Le DRLFan annonce une mauvaise nouvelle à Violette. Mais cette dernière n'est pas très surprise, elle a bien senti que son cœur se fatiguait de plus en plus. Sa maladie, la coronaropathie, s'est aggravée. Elle est du rejet chronique de son greffon depuis des années. Deux solutions s'offrent à Violette. Une nouvelle greffe, mais vu son âge avancé, il sera très difficile d'obtenir un greffon. Violette est compréhensive. Elle estime que les greffons disponibles doivent aller à des jeunes qui ont encore la vie devant eux. Quant à l'expérimentation de nouvelles molécules qui lui ferait gagner quelques mois, Violette se montre résignée. Elle sait que son heure est venue. Alain lui demande de prendre le temps de la réflexion. Myriam raccompagne Violette chez elle où Céline l'attendait devant la porte. Violette annonce à sa nièce qu'elle n'en a plus pour longtemps à vivre. Céline encourage sa tante à se battre, mais celle-ci refuse de se battre pour survivre. Violette compte bien profiter du peu de temps qui lui reste. Céline insiste, mais Myriam intervient. La jeune femme explique à Céline que Violette est assez grande pour savoir ce qu'elle veut faire, et qu'elles ont juste à respecter sa décision. Camille surprend sa mère et Serge Levard. Serge Levard a attendu patiemment dans sa voiture que Camille sorte et rejoigne le véhicule de son père pour rendre une visite surprise à Laetitia. Mais l'adolescente a oublié son téléphone chez sa mère. Accro à son portable, elle ne peut se résoudre à se passer de lui. Elle convainc son père de retourner chez Laetitia. Mais la jeune fille aperçoit à travers la porte sa mère en train de faire l'amour avec Serge Levard sur la table. Camille est choquée et met dans la confidence Manu. Mais ce dernier essaie de faire comprendre à sa fille que ces choses-là font partie de la vie. Jeanne met Clément sur une nouvelle piste. Clément Bec est fait par Jeanne de l'avancée de l'enquête sur la mort de Bernard Janton. Le docteur Levy se demande si toute cette histoire de vengeance liée à l'affaire Villard-Marquand n'aurait pas été montée dans le seul but d'éloigner les soupçons. Convoquée au commissariat, Colette est interrogée par le lieutenant Lévy qui aimerait en apprendre plus sur son mari afin de comprendre ce qui s'est passé. Bernard était à la retraite après avoir fait sa carrière en tant que secrétaire administratif au sein d'un collège. Il n'avait a priori pas d'ennemis. Et le couple n'a pas eu d'enfant car Bernard n'en voulait pas. Bernard avait également un frère qu'il ne voyait pas souvent et dont il n'était pas très proche. Henri propose à Maud de se baigner après le travail, mais Maud décline. Elle a un rendez-vous avec une représentante d'une association, incarnée par Sandra Japton, qui donne des solutions à ceux qui sont témoins de harcèlement. Maud aimerait comprendre en effet pourquoi elle n'est pas intervenue lors de l'agression de Lila alors qu'elle a senti que les choses pouvaient dégénérer. Henri demande à sa femme d'être prudente et de l'appeler en cas de besoin. Après son échange avec la responsable de l'association, Maud se montre intéressée pour suivre une formation sur quelques techniques simples qui permettent d'identifier les situations de harcèlement de rue et passer en revue les différentes façons d'y faire face. Yann Cross interroge le maire. Bernard et lui se connaissaient depuis 20 ans. Il avoue au lieutenant de police que Bernard n'était pas un passionné de la chasse. Le maire lui confie que la chasse était pour Bernard surtout un prétexte, une occasion pour voir du monde et boire. Il dépeint Bernard comme étant un homme gentil. De son côté, Marilyn reçoit la visite de Maurice Marquand qui lui confie que Jérôme a tout fait pour convaincre la police qu'il était impliqué dans les 3 morts suspectes. Et maintenant qu'il a été relâché, il craint que la colère qui ronge son fils ne le dévore jusqu'au bout. Marilyn essaie de le rassurer. Yann et Alex font le point avec Clément. Bernard Janton était un homme sans histoire, qui avait juste un petit penchant pour le rosé, mais pas un ivrogne. Colette, quant à elle, est dépeinte comme une femme plutôt discrète et timide. Jeanne Levy contacte son compagnon. Elle a peut-être une piste sur l'affaire Janton. Jeanne a en effet trouvé dans la base de données de l'hôpital un dossier médical au nom de Colette Janton. Elle pense que Clément devrait y jeter un